Ouais, bonjour Jean-François. Donc je fais un petit point sur la situation mondiale. Alors, je vais essayer d'aller vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les systèmes de perversion narcissique, le triangle de Karpman, il y a toujours quelqu'un qui vous rend faible, puis qui vous explique qu'il va vous protéger. Mais une fois que vous acceptez que cette personne vous protège, vous êtes en fait soumis à son humeur. C'est-à-dire que si vous dépendez d'une personne au niveau psychique, financier, etc., vous dépendez toujours de son bon vouloir. Et c'est ainsi qu'il devient bourreau et qu'il vous soumet. Dans les systèmes naturels, je prends le cas du Covid pour vous dire dans quelle situation nous sommes. Et ça peut être appliqué, vous le voyez, au niveau de la FNSEA, des agriculteurs, etc. Les agriculteurs, tant qu'ils étaient sous les ordres de la FNSEA, ils ont fait semblant de bloquer, mais en fait, ils barraient la route aux autres. Et une fois que la FNSEA a décidé, tout le monde a dû rentrer chez soi. Mais l'efficacité qu'il va y avoir, c'est-à-dire que l'aboutissement, non pas des négociations, mais le droit qui sera remis en place, c'est-à-dire le droit, c'est la logique. C'est-à-dire ce qui est logique, ce qui ne pose aucune question. Là où tout est évident, ce qui n'est pas le cas des lois actuelles, hein, puisque tout est contradictoire. Eh bien en fait, chaque agriculteur qui se sent responsable et qui veut sauvegarder la vie sur Terre, tout simplement, la véritable vie, la vie naturelle, je ne parle pas des pesticides et compagnie, mais je parle des principes naturels de la vie. La même chose que vos cellules. Eh bien en fait, ces gens-là seront tous des individuels qui ont une volonté et ils vont se regrouper par nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un leader. On va organiser, les choses seront organisées, mais il n'y a pas besoin d'un leader qui donne l'ordre aux autres. Il y a simplement besoin de quelqu'un qui, connaissant le terrain, pourra proposer une organisation. Mais chaque cultivateur sera indépendant, il saura ce qu'il doit faire et il recevra par intuition logique, c'est-à-dire que l'intuition de la personne va le guider vers ce qu'il faut faire. Et il fera ce qui ne lui pose aucun doute. Ça sera naturel, tout simplement. Eh bien, en fait, avec le Covid, je donne un exemple tout simple. Votre corps, en principe, lorsqu'on le laisse faire, qu'on ne vienne pas lui mettre de contraintes, il sait ce qu'il a à faire pour vous guérir contre tout agresseur. Si on l'oblige à mettre des barrières de protection, comme un vaccin par exemple, en fait, ça le bloque dans sa propre nature. Donc, ça vous rend plus vulnérable que ça ne vous protège. Et en fait, euh, comme en plus, aujourd'hui, au lieu que chacun puisse aller voir le conseiller médical de sa famille, le médecin, ils ont décidé qu'un groupe d'individus décide pour tous. Le risque était grand de voir une mauvaise décision prise au sommet de cette pyramide, mais qui influence toute l'humanité. C'est-à-dire qu'imaginez que tout le monde ait été injecté de force, ça veut dire qu'il n'y aurait eu aucun humain sur Terre qui aurait pu échapper à une éventuelle erreur médicale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Donc, euh, dans l'absolu, ce qu'il faut, c'est que nous puissions vivre en totale conscience, c'est-à-dire en totale liberté de penser et d'agir, sans nuire à d'autres, et que pour éviter les agressions extérieures, il y ait un rempart qui puisse se lever,
Mais ce rempart qui est susceptible de se lever doit se lever en fonction d'une logique, de la logique et de l'évidence des choses. L'armée, normalement, doit jouer ce rôle pour nous. Elle aurait même dû jouer ce rôle au moment du Covid. Et elle ne l'a pas fait. Ce qui est important, c'est que ce rempart ne doit pas agir au quotidien. Ce rempart n'est qu'une sécurité de dernier recours qui doit se lever pour dire stop. Et une fois, par exemple, que les murs de la France sont reconstruits, chaque individu qui est en France redevient libre, donc on annule toutes les lois qui nous contraignent, chacun redevient libre, chacun peut agir en toute sécurité puisque l'extérieur des frontières est fermé et nous ne dépendons plus d'un grand monstre qui éventuellement vient nous bouffer ou vient servir de bourreau pour des instances financières qui nous échappent. Donc en fait, dans tout ce que vous faites, pensez que vous êtes non pas le dernier bastion de sécurité, mais normalement, si l'environnement a été fait de manière logique, que ce soit votre corps, vos actes, votre quotidien, doivent devenir logiques. Si ça n'est pas le cas, on crée des résistances et en fait, on rend les gens malades. Donc, j'expliquerai dans une autre vidéo, détail par détail, comment il faut réagir au niveau psychologique dans la situation actuelle des choses où on veut nous noyer dans un grand bol de béton dont nous ne pourrons pas nous sortir. Je vais vous expliquer comment sortir de cette situation où tout nous contraint et tout nous empêche au lieu de nous protéger. Et j'en reviens aux partis politiques. À aujourd'hui, par exemple, Virginie Joron sait qu'il y a de fortes suspicions pour que l'injection soit un génocide. Toutes les preuves sont là pour tendre vers cette conclusion. Et malgré tout, elle pense pouvoir défendre la France en s'imposant comme représentant politique. Mais en fait, à aujourd'hui, elle devrait, si vraiment elle avait envie d'agir pour vous, comme elle a toutes les preuves qu'il y a de fortes suspicions pour que ce soit un génocide, elle aurait dû déjà aujourd'hui dresser les murs de protection, c'est-à-dire avoir sollicité l'armée. Et l'armée n'a pas besoin de preuves. L'armée doit simplement se faire une idée logique de la situation. Si on nous ment sur une injection, c'est-à-dire qu'on veut nous nuire. Et même si tout n'est pas établi, à partir du moment où Davos commence à déclarer que pour la prochaine pandémie, ils obligeront tout le monde à recevoir une injection, et que celui qui refuserait de recevoir cette injection serait emprisonné, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, eh bien, ça veut dire que aujourd'hui, il faut mettre des murs de protection et nous couper des ordres de Davos, des ordres de l'OMS, des ordres de l'OTAN, etc., etc. Qu'il y ait une soupe interne ensuite à faire pour voir si dans notre gouvernement il y a des complices, c'est une autre chose. Mais à aujourd'hui, la seule démarche, c'est d'être totalement indépendant dans votre psychisme et de faire en sorte que les politiques cessent de croire qu'ils peuvent tout résoudre et que par mesure de protection, on installe des barrières militaires à nos frontières, dans tous les domaines. Voilà, je vous embrasse.